Dans cette vidéo, je vais te partager une vision un petit peu différente de la vie, peut-être transformatrice, une invitation à regarder ta vie comme une grande pièce de théâtre dans laquelle tu as le rôle principal et puis il y a des figurants, des petits rôles, des grands rôles. Et si ceux qui ont pris le rôle de méchants étaient en réalité les plus grands acteurs de ton évolution? Je t'invite à changer de regard, peut-être pour te libérer du poids du passé et reprendre en main ta destinée, c'est-à-dire ne pas être victime de ton destin, mais acteur de ta destinée. Parce que la vie est au fond une grande pièce de théâtre dont nous sommes aussi metteurs en scène et réalisateurs, à condition de le décider. Et les acteurs qui ont des rôles importants dans notre vie sont souvent ceux qui nous font le plus grandir, parfois dans l'épreuve, dans la souffrance. Alors on les aime moins, on leur en veut, on les met de côté dans nos souvenirs. Et pourtant, ce sont ceux à qui on doit notre évolution. Certains, on essaie de les oublier ou de minimiser leur place. On les pousse dans un petit coin de notre mémoire, mais ils restent là et ils restent avec une charge énergétique négative. Ou alors parfois, ils nous obsèdent, ils restent à l'affiche en permanence, en gros plan, même si on ne les fréquente plus. D'accord? Et on continue à vivre avec cette charge énergétique qui est négative. Et puis, on est un peu dans une position de victime, donc on subit le destin et les conséquences de notre vécu. Mais on peut aussi choisir de les remercier pour ce qu'ils ont déclenché dans notre vie et dans ce cas-là, les garder avec une charge énergétique qui est positive. Alors, ça te fait peut-être bondir, mais je vais développer. Mais d'abord, je vais te poser une question ou une recommandation. Prends un moment pour réfléchir aux personnes qui jouent ou qui ont joué un grand rôle dans ta vie, de façon agréable ou désagréable, et observer la place que tu leur fais et quelle est leur charge énergétique en toi, positive ou négative. À l'origine, quand on arrive dans ce monde, eh bien, on ne sait pas ce qu'on est venu vivre parce qu'on a tout oublié, c'est le principe. On ne sait pas non plus ce qu'on a à régler comme karma, et pourtant, eh bien, il y a des épreuves, petites ou grandes, qui nous attendent dans notre vie pour faire ce chemin d'évolution qu'on a choisi, le pourquoi est-ce qu'on s'est incarné. Les épreuves, elles peuvent se présenter sous différentes formes, mais elles nous amènent toujours à ressentir ce qu'on doit ressentir pour évoluer. Et parfois, il faut plusieurs répétitions parce qu'on ne prend pas la leçon tout de suite. Et souvent, c'est parce que c'est l'ego qui résiste, qui freine, qui veut se placer au-dessus, souvent à cause de la souffrance d'ailleurs. Et alors, on tourne en boucle, il faut en sortir. J'ai fait une vidéo sur l'illusion de l'ego et comment sortir de la confusion pour s'élever en conscience. Souvent, c'est la souffrance qui nous empêche de voir clair sur la situation. Quand c'est trop douloureux, on a le nez dedans, vraiment c'est impossible à dépasser. Et à peine on se relève que la vie nous resserre la même chose ou autrement, en tout cas la même leçon, parce qu'on n'a pas encore compris, parce qu'on n'a pas fait ce fameux saut de conscience. Moi, j'ai eu ça toute ma vie sur mon défi principal, et donc j'ai subi mon destin, c'est-à-dire les conséquences de la manière dont je réagissais aux événements de la vie. Et je peux te dire que ça fait du bien quand on comprend. Ça prend du temps, beaucoup de temps. Ça dépend de ce qu'on fait, de ce qu'on a à vivre. C'est vraiment la manière dont on réagit et dont on alchimise ce qu'on reçoit à vivre. Les rôles de gentil, une super famille, un mentor, un conjoint de rêve, tout ça, alors on les chérit, on les remercie. Parfois, on les considère juste normaux, voilà, super. Donc, je ne vais pas vraiment en parler, c'est que du bon. Mais les méchants, ceux qui nous font ou qui nous ont fait du mal ou voilà, souffrir, on garde souvent de la rancœur pour eux, de l'animosité, alors qu'en réalité, eh bien, souvent, ce sont des contrats d'âme passés avant l'incarnation, sont
des âmes qu'on connaît depuis longtemps, avec qui on a vécu d'autres vies, d'autres rôles, voilà, des acteurs connus, et avec qui on s'est engagé mutuellement à vivre certaines expériences, parfois difficiles. Voilà, ce sont les acteurs des précédentes pièces de théâtre de notre vie. Et ces personnes, finalement, elles sont les instruments de notre destin. Et la vraie question, donc, c'est qu'est-ce que tu en fais? Voilà, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu en fais? Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, mais tu es responsable de ce que tu en fais. Comment tu comprends, comment tu réagis, comment tu alchimises ça, comment tu grandis avec ça. Et les rôles de méchants, eh ben, ce sont les plus marquants, forcément, et les plus transformateurs, mais si tu fais ce travail de guérison intérieure. Ce travail, en tout cas, intérieur, qui est une évolution. Par cette vidéo, ce que je veux t'inviter à faire, c'est changer de regard sur les acteurs de ta pièce de théâtre, hein, avec qui tu as une relation actuelle ou ancienne, mais douloureuse. Sortir de la boucle de l'échec et du ressentiment, prendre du recul, pardonner et tirer le vrai bénéfice de ton histoire, et ça te permettra de t'élever et de t'apaiser. Et c'est là que sont les guérisons intérieures. Et d'ailleurs, c'est tout le cheminement du pack de méditation énergétique Changer de regard. J'en ai parlé dans la vidéo sur l'illusion de l'ego. Eh bien, ce pack de méditation énergétique Changer de regard, ben, j'aurais pu l'appeler guérison intérieure. En fait, voilà, c'est un travail de guérison intérieure. Donc, regarde comment la relation a impacté ton évolution. Quelle a été l'invitation à évoluer? Qu'est-ce que ça a déclenché en toi? Et tu pourrais découvrir que derrière la souffrance, il y avait un cadeau. Alors tu te dis peut-être, non mais ça va pas, j'en ai bavé, j'en bave encore, qu'est-ce que c'est que ça, un cadeau? Évidemment ça, je comprends. Moi, ça m'a pris 40 ans entre l'homme qui a volé mon innocence à la préadolescence et celui à qui j'ai enfin dit non. Eh bien, entre ces deux moments, il s'est passé 1000 choses, mais toujours la même invitation de m'affirmer, poser mes limites, reprendre ma souveraineté, choisir ma vie, faire mes choix à moi et non pas suivre le mouvement. Et quand j'y repense, j'imagine mes guides, mes anges qui me regardent de là-haut et qui disent « Mais alors, quand est-ce que tu vas comprendre? Quand est-ce que tu vas réagir? Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Voilà, oh là là, elle a toujours pas compris, mais regardez ça, elle a toujours pas compris. Il faut qu'on trouve autre chose. » Bon voilà, ça me fait un petit peu rigoler d'imaginer comme ça, mon équipe céleste au-dessus de moi. Donc, il a fallu que ça aille très loin le moment de réaction, il est très précis pour moi. Ça a été comme une détonation émotionnelle et psychologique en une fraction de seconde. Donc c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je ne sais pas. Et puis ensuite une sorte de nuit noire de l'âme. En même temps, c'est arrivé en même temps que le cancer, donc compliqué. Mais voilà, et il a fallu que cet acteur important de ma pièce de théâtre aille vraiment loin, encore plus loin, toujours plus loin dans la maltraitance psychologique et émotionnelle pour que je ne puisse pas faire marche arrière, parce que trop souvent j'ai fait marche arrière. Donc pour que je prenne enfin ma destinée en main, déployer sa destinée, c'est vraiment être maître de sa vie et c'est maître de la conscience dans ses choix, c'est décider de sa destination, c'est choisir de devenir autre et choisir qui, parce qu'autrement, on subit le destin, c'est-à-dire les conséquences de nos choix de vie, ou nos non-choix plutôt. Et finalement, je ressens une forme de gratitude pour cet acteur assez principal de ma vie, parce que sans avoir pris ce très 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 mauvais rôle, parce que vraiment beaucoup de vacherie est vraiment pas beau, quoi. Hein, bon, eh ben, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Et je suis très heureuse de qui je suis aujourd'hui. Donc, tout ça pour te dire que les acteurs que tu as peut-être classés comme méchants ou ennemis, que tu mets de côté,
eh ben, ils peuvent être les plus grands alliés de ton évolution si tu as trouvé la porte de l'évolution. Chaque épreuve est comme un couloir, il y a pas mal de portes. Alors la porte de l'ego, elle va plutôt te laisser dans ta boucle et ne pas trouver apprendre la spirale de l'évolution. Mais si tu ouvres la porte de l'évolution, alors là, tu montes une marche, tu fais un saut de conscience. Donc, cherche ce que les épreuves de ta vie, les schémas répétitifs, voilà, cherche quelle invitation c'était, ce que ça t'a invité à faire, être, devenir, et peut-être que tu n'as pas réussi à le faire, mais l'invitation était là. Parce que c'est là que se trouve le trésor quelque part, et tout le monde ne le trouve pas, et ça peut être, ou alors ça peut être très très long. J'ai envie de faire une parenthèse sur le fait que quand on a vraiment aimé une personne, on n'arrête jamais de l'aimer, c'est juste que c'est masqué par autre chose. Ou alors on n'a pas vraiment aimé la personne, on a plutôt aimé ce que l'autre comblait chez soi-même, ou le miroir qu'il renvoyait, mais on n'a pas aimé l'autre pour véritablement qui il est. Fin de parenthèse. Si tu vis ou si tu as vécu une relation difficile avec un acteur important de ta pièce de théâtre, je t'invite à nettoyer cette relation pour n'en conserver que la charge énergétique positive. Voilà. Garde à l'esprit les bons moments et ce que ça t'a permis de devenir, d'expérimenter et de devenir. Et si tu portes encore de la souffrance, de l'amertume, du ressentiment, eh ben, sache que ça se stocke dans ton corps. La rancœur, le ressentiment, c'est sur la vésicule biliaire. La colère, c'est sur le foie. La tristesse, c'est sur les poumons. Voilà. Et ça finit par abîmer tes organes. Ça crée des déséquilibres. Alors, n'attends pas d'en arriver là. Moi, je sais que mon cancer du sein, ça vient de ma non-réaction. Tu meurs. Voilà. J'étais en train de mourir. 2 tumeurs pour faire l'accord avec la deuxième personne du singulier, n'est-ce pas? Bien orthographié. Et que les choses soient claires, je suis seule responsable de ça. Ce sont mes choix ou mes non-choix. Je suis restée figée et l'énergie ne circule pas. Voilà, ça reste bloqué et ça fait des tumeurs. Si tu es en plein dedans, en ce moment, dans une situation difficile, inconfortable, désagréable, avec un personnage principal de ta pièce de théâtre, tu peux te poser la question, qu'est-ce que la situation m'invite à faire? Quelle serait la porte de l'évolution et la réaction la plus sage? La réaction d'un sage, quelle serait-elle? Voilà. Quel est le point commun avec d'autres situations ou schémas répétitifs peut-être? Quelle est l'invitation commune? Ou, s'il y en avait une, ce serait quoi? Prends la première réponse qui vient. Parfois, ta plus grande peur peut être un indice. Qu'est-ce que tu essaies d'éviter? Et par exemple, la peur d'être abandonné ou de ne pas être aimé, ce sont les plus grandes peurs qui nous freinent et qui nous empêchent de vivre notre véritable destinée. Souvent, c'est dans la deuxième moitié de vie qu'on commence vraiment à vivre sa propre vie en s'étant débarrassé un peu des conditionnements. Donc, on peut se mettre sur le chemin de sa véritable destinée. Et pour certains, c'est jamais. D'ailleurs, c'est le premier regret des mourants, le plus important. Non pas le regret de ce qu'on a fait, mais le regret de ce qu'on n'a pas fait. Alors, ne tarde pas, pose-toi cette question intime. Est-ce que je choisis ma destinée en conscience ou est-ce que je subis mon destin, des leçons que je n'intègre pas quelque part? Utilise les leçons de ta vie comme des cadeaux. Regarde les sauts de conscience qu'elles t'ont permis de faire ou qu'elles t'invitent à faire. Voilà, donc la vie est une grande pièce de théâtre et tu as
d'ailleurs beaucoup plus de choix d'improvisation que tu ne le crois. Improvise, on improvise tous les jours, mais improvise en conscience. Et d'ailleurs, tu peux te poser la question, est-ce que tu joues bien le rôle que tu es venu incarner? Est-ce que tu déploies ta destinée, telle que tu avais choisie pour cette incarnation? Ou alors est-ce que c'est un peu comme ci, comme ça, en subissant des événements sans en tirer toute la richesse? Et d'ailleurs, si ta vie s'arrêtait maintenant, qu'est-ce que tu regretterais de n'avoir pas réalisé ou vécu? Tu peux mettre la réponse en commentaire. Alors ça, vraiment, ça m'intéresse. Quels sont les rêves que tu as un peu mis au cimetière des rêves ou qui sont un petit peu dans la liste d'attente? Tu peux mettre un pouce aussi, merci. Voilà, je vous laisse avec cette question. Merci d'être dans cette quête d'évolution en conscience. C'est bon pour toi, c'est bon pour le monde, c'est bon pour nous tous. Et à bientôt, ici ou ailleurs, sur d'autres réseaux. Il y a Instagram sur lequel je publie aussi beaucoup de choses. Et souris, surtout, souris, observe comme ça fait du bien à l'intérieur. Souris à toutes les épreuves que tu as vécues et qui ont participé à ton évolution en conscience. Souris aux cadeaux de la vie et à bientôt.